Vous vous demandez si Perplexity Labs c'est mieux que ChatGPT, Claude ou Manus? Dans cette vidéo aujourd'hui, on plonge dans l'univers des agents IA de Perplexity Labs, entreprise valorisée 13 milliards de dollars. Et je vais vous montrer comment ces agents remplacent un consultant RH, un account manager d'agence de com B2B, un organisateur de webinaires et même un consultant de growth hacking pour une startup. Je vais tout vous donner, mes prompts, le détail, c'est parti. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, contexte cabinet de conseil en recrutement, agent IA RH de ce fameux cabinet. Je lui demande d'analyser 100 CV et profils sur LinkedIn, de me créer un graphique comparatif de leurs compétences, de la répartition des compétences et de me générer des messages de pré-qualif et même des conseils pour optimiser l'entretien en visio. On y va. Donc, il me fait une petite synthèse du marché IT francilien avec le contexte économique, ce que j'avais pas demandé, et il me sort un CSV. Et là, vous avez des profils, d'accord, trouvés sur LinkedIn avec même leur niveau d'anglais et leur nombre d'années d'expérience. Donc, sachant que j'ai demandé des seniors, on a tout qui varie de 5 à 18 ans. Rien que ça, honnêtement, hallucinant, c'est quand même ouf. Ensuite, il me donne les salaires moyens, les niveaux d'anglais et enfin le fameux tableau que j'avais demandé avec la répartition des compétences en IT, d'accord, avec les technologies les plus demandées. En 3, j'ai les messages que j'avais demandés. Je vous laisserai les regarder de près, mais c'est super bien fait honnêtement. Il me propose déjà des placeholders avec juste ce qu'il faut remplacer. Je pourrais lui demander d'ailleurs de remplacer en fonction de chaque profil. Il me propose un deuxième message avec un autre style. À chaque fois, franchement, c'est carré. Regardez, bonjour, après analyse de votre parcours, on pourrait vous proposer un challenge. Ce qui vous attend, bullet points, le package, pour ceux qui sont habitués au RH, le salaire annuel, prime, la possibilité de travailler en remote, question, politesse. Donc, j'ai 3 messages comme ça. À la suite, c'est ce que j'avais demandé, avec les éléments clés à retenir, le call to action, et enfin, pour les entretiens en visio, des petits conseils, tester une structure d'entretien optimisée en 45 minutes max, avec d'abord un accueil, des questions comportementales avec des exemples de travaux, un petit challenge technique, des questions pour le candidat. C'est super bien fait. Honnêtement, c'est des choses qu'on pourrait considérer comme réellement actionnables. Je suis pas un expert RH, mais j'ai quand même une formation qui inclut des RH et je peux vous dire que c'est très très propre. D'accord ? Recommandations stratégiques à la fin. Prioriser les compétences XY, renforcer l'évaluation linguistique, adapter le processus en visio. Franchement, c'est super clean. On passe tout de suite au deuxième agent. Ceux qui sont attentifs auront vu que je travaille depuis le nouveau navigateur Comet de Perplexity dont je vous ai fait la petite démonstration dans la vidéo de la semaine dernière. Là, on continue avec le deuxième agent, donc agence de communication B2B. Il va rédiger et optimiser du contenu marketing. Il est copywriter, mais il va aussi donc me rédiger une fiche produit, proposer des accroches, créer une infographie simple et enfin formuler 2 recommandations actionnables pour LinkedIn. On y va, livrable créé, la fiche produit. Regardez la fiche produit, on jette un œil, titre principal, Sales Boost, le CRM qui transforme vos prospects en clients fidèles avec un sous-titre avec des datas, une description du produit, de la solution, pourquoi les avantages, on va dire, quelques preuves sociales, un CTA, avantages clés, avec les fameux bullet points, d'accord, offre de lancement, essai gratuit 14 jours, prix, contact, c'est super clean, d'accord. On passe ensuite aux accroches, donc là on est vraiment dans le copywriting lui-même. Il me propose 2 approches, une bénéfice chiffre, booster vos ventes avec le CRM préféré des PME. Problème solution, arrêtez de perdre des prospects avec notre CRM automatisé.
question plus urgence, et si vous doubliez vos ventes dès le mois prochain. Avec des analyses de chaque accroche, ça c'est vraiment stylé, point de vigilance, avantage, très très propre, et même des recommandations sur la manière dont il faut utiliser ces 3 accroches avec une phase de test entre 2 différentes, etc. On est vraiment bien, franchement, super intéressant. Ensuite, l'infographie. Faut savoir, Perplexity utilise la génération d'images d'OpenAI. Mon expérience, c'est que c'est meilleur, le résultat, est meilleur sur Perplexity. Je pense que c'est dû à l'agent qui écrit le prompt pour le visuel. Donc là, on a 5 bénéfices de Sales Boost CRM, productivité, vision client, performance, intégration, support premium. Il faut savoir que par expérience, on peut avoir des petites erreurs sur les textes. Ça arrive encore, même si ça arrive de moins en moins, vraiment avec cette API. Là, le résultat, il est super clean. Si ça vous arrive, n'hésitez pas à lui demander de refaire l'infographie avec des polices plus contrastées et plus lisibles. Souvent, ça élimine les erreurs. Voilà, c'est le petit tip qui fait la différence, croyez-moi. On finit avec les recommandations pour LinkedIn. Optimisation sémantique, mots-clés naturels. Actions concrètes à mettre en place. Profil personnel et entreprise. Poster 2-3 fois par semaine avec des résultats attendus. Stratégie d'engagement avec la technique des 10 commentaires quotidiens. Postez 10 réponses par jour sur des posts de votre audience cible. Ce qui me paraît une super stratégie, honnêtement, pour développer un peu le networking, etc., etc. Et on va passer à l'agent suivant. On va regarder maintenant le 3e agent qui est une personne responsable de lancer un webinaire. Avant, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de vous abonner. Croyez-moi, ça fait une différence énorme pour moi qui suis en train de mettre en place une chaîne YouTube et de mettre les choses un peu au carré avec des vidéos un peu plus pro. Si vous pouvez vous abonner, vous me changez un petit peu la life. Donc, merci d'avance. On attaque tout de suite avec le 3e agent. Donc, je lui demande quoi ? Proposer un plan en 6 sections pour le webinaire avec des instructions. Rédiger un script, 5 phrases clés par section. Pour accompagner le webinaire, créer 6 slides et enfin de me fournir un tableau de planning de promo, email, réseaux sociaux sur 4 semaines. Précis en plus. Et on y va, donc livrable créé, j'ai le plan avec les 6 sections. Introduction et état des lieux, l'IA, une révolution en marche. Les outils IA qui transforment la data. Cas d'usage concret, success stories. Alors, je suis pas un expert en webinaire pour le coup. Tendance 2025 et futur de l'IA et du data. Workshop interactif, votre première IA. Et enfin, Q&A, closing et prochaines étapes. Donc, ça, c'est la partie la plus importante. On va la regarder un peu. Donc, évidemment, répondre aux objections. Qualifier les prospects, proposer des actions concrètes pour après le webinaire avec le contenu, timing 5 minutes, donc des ressources offertes, un template et vraiment axé sur le closing. Ça me paraît pour le coup très 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 crédible. Il nous explique un peu comment il a élaboré ça. Vous pourrez regarder ça de plus près en faisant des pauses. Le script du webinaire, là c'est top. Regardez-moi ça. Pour chaque section, j'ai des phrases clés, un peu des timings pour structurer les choses. Donc évidemment, bonjour dans le webinaire qui est bien sûr exclusif. Une petite citation avec une statistique. Une phrase pour se présenter. Une question et c'est parti. Et on a ça pour toutes les sections. C'est-à-dire on n'a pas tout un script de tout ce qu'on va dire non plus. On n'est pas des machines, mais on a des phrases clés à placer, quelque chose qui va nous donner un peu du rythme. C'est vraiment très très propre et j'ai absolument tout le contenu. C'est-à-dire que prenez le temps de le lire si ça vous intéresse cette partie vraiment, mais c'est super clean. Les 6 slides, regardez celui-là, l'IA révolutionne la data visualisation, comment l'intelligence artificielle transforme vos dashboards en 2025. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même pas mal pour un premier slide. Par contre,
Si on va dans les actifs, j'ai un seul slide, j'en avais demandé 6. Il faut aller fouiller dans les actifs, d'accord ? Je sais pas si vous avez vu, je me suis fait avoir, j'ai cru que je pouvais y avoir accès directement ici en cliquant dessus. Slide 1, et j'ai eu l'impression que j'avais pas les autres. Allez bien dans actifs, d'accord ? Souvent, vous allez y découvrir des actifs possibles qui vous manquent. Donc là, regardez, les outils qui transforment la data, j'en ai 4. 3 success stories inspirantes. Retail, finance, manufacturing, vers la visualisation autonome avec un plan sur les 5 années à venir. Et enfin, créez votre dashboard IA, workshop pratique en 7 minutes. Et pour le dernier, vos questions, nos solutions, next step et ressources gratuites. Franchement, si c'est pas propre, quand je pense que c'est un prompt, bon d'accord, j'ai un peu d'expérience dans les prompts, inspirez-vous des miens si vous n'avez pas l'habitude, mais un prompt et j'ai tout ça directement dispo, dont vraiment des actionnables, des choses qui me paraissent super intéressantes, en tout cas à étudier de plus près. Je suis en train de sortir de mon agent alors que j'ai pas encore regardé le planning promotionnel. Là, on est sur un planning assez, on va dire, classique, avec les semaines, d'accord ? Il part de S-4, c'est-à-dire un mois avant, teasing, webinaire exclusif sur LinkedIn, email, site web, newsletter, et à chaque fois, ça se développe. À S-3, on a Facebook Ads qui entre en jeu, avec toujours partenaire email LinkedIn, S-2, Google Ads, S-1, SMS, donc c'est rappel mobile pour les préinscrits, email, LinkedIn, et on a même AJ+1 et AJ+3, remerciements, partage du replay et des ressources, et follow-up AJ+3. Donc avec pour but de convertir, hein, là vous avez les objectifs à chaque fois. Est-ce que j'aurais fait mieux ? J'en suis pas sûr, hein, très honnêtement, en tout cas clairement pas en 10 minutes, je vous le dis tout de suite. On passe tout de suite à notre dernier agent. Voilà le prompt pour l'agent Growth Hacker. Donc, on travaille avec une startup qui veut viraliser son lancement. Donc, lui, il est agent IA Growth Hacker pour l'agence. Je lui demande d'identifier 5 formats viraux, de proposer un calendrier sur 30 jours, d'estimer le budget et enfin de formuler 3 recos actionnables. Et on y va. Donc d'abord, les formats viraux optimisés. Là, voilà ce qu'il nous propose. Vidéo 30 secondes, hook plus story. Donc ça pour LinkedIn, Twitter. À chaque fois, vous avez une description un peu plus détaillée à la fin. Les éléments clés et le budget. Ensuite, des slides pour LinkedIn. Idem. Ensuite, thread Twitter storytelling. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est des threads sur X d'ailleurs, c'est drôle qu'ils mettent Twitter, qui permettent de se suivre, de connecter les posts sur X les uns aux autres, ça se fait beaucoup. Enfin, témoignages, un peu de testimonial, etc. Citation inspirante. Là, le but, évidemment, social proof. Donc ça, là, il nous met du Instagram. Et enfin, micro-démo du produit. LinkedIn plus TikTok. Si vous voulez vraiment mon avis perso, moi je trouve il s'est un peu lâché sur le cross-platform, LinkedIn plus Insta plus TikTok plus X. Ça me paraît un tout petit peu, ça me paraît vraiment beaucoup. Bon après j'avais peut-être pas précisé suffisamment la cible dans le prompt pour que il se bloque, mais moi j'avais demandé LinkedIn, Twitter. Ah, c'est moi qui ai mis Twitter, c'est pour ça qu'il a pas mis X. Ça me rassure un peu. Je sais pas pourquoi il est allé chercher jusqu'à TikTok et Instagram. Bon, tout ça, ça peut se discuter évidemment. Le prompt pourrait être beaucoup plus développé. On pourrait lui fournir des documents sur la startup, etc. Calendrier éditorial. Là, c'est super bien fait. Je sais pas si vous voyez les détails, mais on a les éléments les plus importants, les CTA, etc. C'est pas mal du tout, hein. Vraiment, partagez votre stratégie. Ici, on a tagué quelqu'un qui a besoin de voir ça.
Franchement, et c'est quand même pour une recherche, là, on est d'accord que c'est un seul prompt, 10 minutes d'attente, et tout ce que je vous montre, c'est un résultat en one shot. C'est-à-dire que là, tout ça, j'ai fait que le prompt du début. Certes, c'est des prompts un petit peu travaillés, mais voilà, j'obtiens absolument tout ça en une seule fois. Il nous propose un budget pour obtenir les 50 000 impressions. D'accord ? Ça fait cher à mon avis d'ailleurs par rapport aux résultats attendus. Mais en tout cas, il nous propose un budget ou au moins des proportions. C'est assez intéressant à analyser. Recommandations. Règle des 3 premières secondes, d'accord ? Donc l'attention moyenne sur les réseaux sociaux, 1,7 secondes avant la décision. Donc évidemment, dans les 3 premières secondes, il faut être soit mots-clés choc, chiffres précis, etc. Exemple optimisé, ils nous conseillent un peu, ils nous disent qu'il ne faut pas faire ce qu'il faut faire à côté. Des actions concrètes, tester des hooks différents en A/B testing, utiliser des mots puissants, intégrer des chiffres impairs, créer du faux mot. Bon, après, les experts se reconnaîtront et pour les autres, c'est peut-être un peu du chinois, mais globalement, c'est assez, comment dire, non seulement c'est assez carré, mais en plus, c'est assez guidé, c'est-à-dire qu'il y a des citations, il y a des petites... il y a des petits tips, quoi, littéralement. Hein. Si vous lisez ça, pour le coup, celui-là, je l'ai lu en entier, vraiment en détail, il y a vraiment des choses qui m'ont intéressé. Je pense qu'ils m'ont fait un peu progresser. Je vous laisserai lire tout ça, mais c'est vraiment super intéressant, quoi. Ça donne des petits tips pour les réseaux sociaux. Je vous remercie beaucoup de l'avoir écouté et encore une fois, abonnez-vous, un petit like, donnez-moi des idées en commentaire pour la semaine prochaine et à bientôt.